Le Bécu. Imaginez les forêts des Landes et leurs pins maritimes. Imaginez des plaines de genêts qui fleurissent jaune vif. Et puis les petits chemins de sable qui vous mènent jusqu'aux vastes plages landaises, leurs immenses dunes dorées. L'océan Atlantique, les vagues vertigineuses, les orages en été. Oh, j'adore les orages. Le tonnerre quand ça gronde, ça me donne des frissons. Et les surfeurs et les surfeuses. Oui, Charlène, je sais, on n'a pas le temps d'aller surfer. Charlène, c'est ma partenaire dans cette expédition. Faut pas lui dire, mais j'ai quand même pris mon maillot de bain et ma combi. On sait jamais si j'ai le temps de m'éclipser. Donc, non. Nous ne sommes pas là pour les surfeurs, je le regrette, mais pour rencontrer un personnage terrifiant. Le Bécu. Je préfère vous prévenir tout de suite, nous avons affaire à un méchant potentiellement très méchant. Puisqu'on m'a dit, de sources presque sûres, qu'il... Non. Pardon ? Il faut que je répète ? D'accord. Il m'a dit qu'il... Non. Toujours pas clair ? Manger des enfants. Mais tout va bien se passer, hein ? Je m'appelle Ginette Lecheton et je suis spécialiste des monstres, sorciers et autres créatures horrifiques. Je suis chargée par Center Parcs d'aller à la rencontre des méchants de la région pour mieux les connaître et vous dévoiler leur vraie histoire. Vous écoutez Bêtes et Méchants, un podcast qui regarde les méchants en face et qui les fait parler. Voilà le Bécu. Il est assis sur une dune de la plage de Conty. Oh là, j'avoue que je m'y attendais pas. Il est gros. Il est même énorme. C'est un géant, c'est un cap. Que dis-je, c'est un ogre. Ah là là, je suis sûre qu'il est très bête et très méchant. Ah ben voilà, tout de suite les clichés. Je suis gros, donc forcément, vous vous dites que je suis une ordure. Je ne vous félicite pas, Ginette. C'est pas très malin de juger les gens sur leur apparence. Et en plus, ça fait de la peine. Vous ne pensez pas qu'on souffre, nous les géants et les ogres, à force d'entendre les mêmes remarques? Comme quoi on serait des brutes, des gros tas, des méchants pas beaux qui dévorent les enfants. La chair fraîche d'enfant, c'est dégoûtant. Ah, si vous dites que c'est dégoûtant, c'est que vous y avez déjà goûté. Et toc, je vous ai coincé. Je savais que vous aviez mangé des enfants. Oh, et dites donc, Ginette, vous êtes d'une mauvaise foi crasse. Vous, par exemple, vous aimez l'andouillette? Non. Vous aimez les choux de Bruxelles? Bah non. Et vous avez déjà goûté les choux de Bruxelles et l'andouillette? Non, mais ça sent mauvais. Ah, alors vous voyez bien qu'on peut être dégoûté sans jamais avoir goûté. Et toc, comme vous dites, Ginette. Donc, non, je n'ai pas mangé d'enfant et je n'en mangerai jamais. C'est comme la salade verte. Ça ne me fait simplement pas envie du tout. Alors, si vous ne mangez pas d'enfants, que faites-vous? Moi, mon rôle est de maintenir la dune en place. Que je vous explique bien. Une dune, c'est comme une montagne de sable, mais c'est plus fragile qu'une montagne. Le sable bouge, il est poussé par le vent, il est repoussé par la mer. Il y a des plantes qui poussent à certains endroits, et puis il y a des humains qui marchent dessus. Ça, c'est le pire. Et tout ça fait bouger la dune. Alors croyez-moi, il faut une force de géant pour porter les dunes de Conty sur ses épaules et les aider à se maintenir en place. Et moi, parce que je suis gros, grand et fort, je suis là pour soutenir les dunes. Et pas pour manger des enfants. Mais je n'ai pas toujours vécu au bord de l'océan. Si je suis arrivé là, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Je parie qu'il a mangé un enfant, le Bécu, et que pour le punir, on l'a mis sous le sable.
Vous êtes coriace, Ginette. Quand vous avez une idée, vous y tenez, hein? Écoutez-moi plutôt. Je vais vous raconter ma vraie histoire. Lorsque j'étais un jeune ogre, je vivais dans les forêts landaises, loin de l'océan. Je ne savais même pas que ça existait, l'eau salée. Je me baignais dans les rivières, l'eau était douce, elle ne piquait pas les yeux. À l'époque, je gardais un troupeau de moutons. Nous, les ogres, nous gardons souvent les moutons. Et puis un jour, j'ai volé un mouton à un autre berger que moi. Ah oui, je vous ai dit, j'étais jeune et j'ai pas réfléchi. J'ai vu le mouton, je l'ai trouvé beau, alors je l'ai mis sous mon bras et je l'ai emporté pour le mettre dans mon troupeau à moi. Et ça n'a pas manqué. Le berger s'est rendu compte que je l'avais volé et il a voulu me donner une leçon. Mais dites, qu'est-ce qu'il a fait? Le berger avait l'habitude de parler au vent qui souffle dans les pâtures et dans les arbres. Pas de chance pour moi, il le connaissait bien. Alors il lui a demandé de souffler très fort pour me pousser, me chasser jusqu'à l'océan. Un soir, je me suis trouvé pris dans une tempête. Le vent hurlait dans mes oreilles et soufflait tant qu'on aurait dit une tornade. Alors, j'ai beau être un géant, j'ai pas pu résister à sa puissance. J'ai été pris dans un tourbillon qui m'a poussé loin, très loin de mes moutons, jusqu'à la côte. J'ai pas eu le temps de dire ouf que j'étais déjà la tête dans le sable. Lorsque j'ai repris mes esprits, le vent m'a parlé et m'a annoncé que pour me faire pardonner du vol que j'avais commis, j'allais devoir protéger la côte. C'est comme ça que je suis devenu gardien des dunes. Fascinant. Et alors racontez-nous, quelle est votre journée type, votre morning routine? La journée, je vis sous le sable. Personne ne sait que je suis là. De toute façon, je ne sors jamais en plein jour. Ma fonction principale, c'est d'interdire la cueillette des plantes sur les dunes ou la marche hors des sentiers autorisés. Donc, quand un humain marche sur la dune alors qu'il n'a pas le droit, je m'arrange pour qu'il perde l'équilibre dans le sable. Juste une petite secousse, l'air de rien. L'air de rien. Mais oui, si je vous l'avais pas dit, vous vous en seriez même pas rendu compte. Et puis, vous savez que c'est fondamental pour protéger les villes de la montée des eaux. Les dunes ne sont pas là pour rien, figurez-vous. Quand la mer monte, que les tempêtes font battre les flots, qui protège les villes landaises et leurs habitants? Les dunes. Eh oui, elles font barrage. Elles bloquent l'eau qui monte. Donc, moi, je protège les dunes, et les dunes vous protègent, vous qui vivez dans les villes au bord de l'océan. Oh, y a pas à dire, hein, c'est bien fichu. Sinon, mes relations avec le vent sont toujours un peu tendues. C'est vrai que parfois, il m'envoie de ces bourrasques. C'est pas tous les jours facile de protéger la dune. Et bon, je sais qu'il me taquine aussi. C'est vrai qu'il me secoue, hein. Mais il me permet de ne pas m'encrouter dans mes petites habitudes. Et au bout du compte, on s'entend bien. On se lance des défis. À qui courra le plus vite jusqu'à l'océan, par exemple. Et puis, j'ai mes petits plaisirs de géant des dunes. Des petits plaisirs? Quel genre de petits plaisirs? Ah non, ça suffit, Ginette. Vous insinuez encore que je dévore des enfants. Ça devient pénible à la fin. Vous n'avez toujours pas compris que l'habit ne fait pas le moine? Ah, parce que vous êtes moine aussi? Mais non, c'est une expression. Ça signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Que ce n'est pas parce que je suis gros et grand que je suis bête et méchant et que je dévore des enfants. Apprenez à m'écouter plutôt que me juger. Bref, j'en reviens à mon petit plaisir. La nuit, quand les dunes n'ont plus besoin de ma protection, je choisis bien mon moment
quand plus personne n'est susceptible de cueillir les plantes des dunes, que le vent est tombé et que la lune brille sur la mer, j'enfile mon slip de bain et je cours vers l'océan pour piquer une tête. Je fais même du surf sur les plus belles vagues de la région. Ça vous embouche un coin, Ginette, hein? Et oui, même nous, les gros géants, on peut faire du surf. Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à rencontrer un ogre qui est aussi un surfeur ou un moine. C'est promis, hein, je ferai attention à ne plus dire de méchanceté la prochaine fois que je verrai une personne géante. Allez, salut le bécu. Au revoir, Ginette, sans rancune. Quoi, Charlène? Il faut déjà partir. Oh, j'ai pris mon maillot de bain pour rien. C'est vrai qu'il faut qu'on file. On a encore plein de méchants à vous présenter. Alors restez avec nous. Dans les autres épisodes, ce sera peut-être une sorcière, une fée, un ogre ou un lutin. Bêtes et méchants, une fiction Center Parcs qui fait claquer des dents. Produite par Moustique Studio et écrite par Aurore Vincenti. Bah non, en vrai, je m'appelle pas Ginette Leston. Non mais qu'est-ce que tu crois? Avec les voix de Aurore Vincenti, toujours moi, dans le rôle de Ginette Leston, Antoine Thomé, dans le rôle du bécu qui a du poil au bras, tout à fait, Charlène, et Charlène dans le rôle de Charlène, on ne l'entend pas, mais elle est toujours là. Retrouvez tous les autres épisodes de Bêtes et Méchants sur toutes les plateformes de podcast. Il y en a plein!